Ferme les yeux un instant et imagine une église, pas un bâtiment en ruine, non, une église moderne, vibrante, remplie de gens, de chants, d'écrans lumineux et de messages motivants. Tout semble vivant, tout semble sain, mais quelque chose cloche. Tu ne saurais dire quoi, mais l'air y est lourd. Ton esprit est distrait et ton cœur silencieux. Tu ressors vide, plus vide qu'avant d'entrer. Ce sentiment, beaucoup l'ont déjà vécu, mais peu osent en parler, par peur de blasphémer, par peur de juger, par peur d'avoir raison. Mais si je te disais que ce que tu as ressenti n'était pas une simple impression, et si je te disais que toutes les églises ne marchent pas dans la lumière de Christ, même si elles en portent le nom, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Cette phrase de Paul n'est pas une métaphore poétique. C'est un avertissement direct, un cri prophétique à une génération qui a confondu la forme avec la vérité, le spectacle avec la présence et l'homme avec Dieu. Aujourd'hui, des milliers de croyants sincères fréquentent des lieux qui portent le nom d'église, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Oui, le diable a des églises qui parlent de bénédiction, mais jamais de repentance, des églises qui promettent la gloire, mais évitent la croix, des églises où l'on chante à Dieu, mais où Dieu ne règne plus. Cela peut sembler dur, peut-être même injuste. Mais ce que tu vas découvrir ici, c'est une vérité que peu osent exposer, car elle dérange, elle accuse, et surtout, elle appelle à une décision. Ce n'est pas un jugement, c'est une alerte, car il est encore temps d'ouvrir les yeux, temps de discerner, temps de sortir des ténèbres déguisées en lumière. Ce que je vais partager avec toi dans ce message, ce sont 5 types d'églises qui opèrent aujourd'hui dans les ténèbres, pas parce qu'elles sont nécessairement conscientes de ce qu'elles font, mais parce qu'elles ont, à un moment donné, abandonné l'esprit pour suivre la chair, le bruit, le pouvoir ou l'argent. Et peut-être que tu en fréquentes une sans le savoir, peut-être que tu y as grandi, peut-être que tu y sers encore aujourd'hui avec un cœur sincère. Alors, je ne viens pas te condamner, je viens te réveiller, parce que l'Évangile ne nous appelle pas à l'aveuglement, mais au discernement. Et parfois, la lumière ne vient pas pour nous caresser, mais pour nous déranger. Chaque type d'église que je vais te montrer dans les prochaines minutes est basé sur des exemples réels, des signes reconnaissables et des paroles bibliques claires. Je ne parlerai pas de dénomination, de mouvement ou de nom d'assemblée. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Je parlerai de mécanismes spirituels, de dérives invisibles mais puissantes, de systèmes religieux qui ont remplacé la voix de Dieu par leur propre écho. Et à la fin, tu sauras reconnaître, quand l'apparence cache le vide, quand le feu sacré a été remplacé par les projecteurs, quand l'esprit a été éteint, même si les gens crient « Alléluia ». Avant de continuer, prends un instant, respire profondément et dis à Dieu en silence « Seigneur, si mes yeux sont aveuglés, ouvre-les, même si ça me blesse, parce que mieux vaut être blessé par la vérité que réconforté par le mensonge. » Et parfois, c'est dans les chocs spirituels les plus violents que naissent les réveils les plus profonds. Tu es prêt? Alors avançons, ensemble, dans la lumière de la parole, pour découvrir le premier visage de l'Église qui opère dans les ténèbres. L'Église de l'ego. Quand le pasteur devient une idole, tu es assis dans la salle. Le culte n'a pas encore commencé, mais les écrans diffusent déjà des extraits de prédication. Le nom du pasteur s'affiche en lettres dorées. Son visage est sur les affiches. Sa voix est dans les haut-parleurs. Et tu te demandes, où est Jésus dans tout ça? Bienvenue dans l'église de l'ego. Elle est peut-être grande, peut-être pleine, peut-être célèbre, mais elle est vide de celui qui devrait être au centre. Le symptôme, quand le serviteur devient le centre. Dans cette église, tout gravite autour d'un homme ou d'une femme. Il ou elle est appelé prophète, apôtre, oint de l'Éternel, Père spirituel. Les membres ne viennent pas pour adorer Dieu, mais pour entendre la parole du berger. On acclame ses anecdotes plus que les versets bibliques. On cite ses phrases plus que les paroles du Christ. Et lentement, l'évangile devient secondaire.
Le culte devient un théâtre et la foi, une dépendance. Tu entends des phrases comme « Ne critiquez pas loin du Seigneur, c'est lui qui m'a sauvé. Dieu m'a parlé, mais à travers lui, tu sens la déviation. On ne nie pas Dieu, mais on lui donne une place secondaire. Et c'est le début de l'idolâtrie spirituelle. Ce que dit la parole, un avertissement sans appel, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans, l'homme qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Jérémie 17 ou 5. Dieu n'a jamais appelé un homme à prendre sa place. Même les plus grands prophètes de la Bible s'effaçaient pour révéler le Père. Jean-Baptiste a dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3,30. Mais dans l'église de l'ego, c'est tout le contraire. Le berger devient le roi. Et ceux qui osent questionner sont vus comme des rebelles. C'est exactement ce que Jésus a dénoncé chez les pharisiens. Ils aimaient les titres, les sièges d'honneur, les regards admiratifs. Mais à l'intérieur, des tombeaux blanchis, autorité spirituelle manipulée. Dans ce type d'église, le concept d'autorité est sacralisé jusqu'à l'extrême. Toute remise en question est vue comme une attaque spirituelle. On enseigne aux membres que désobéir au pasteur, c'est désobéir à Dieu. Mais ce n'est pas de la foi, c'est de la manipulation émotionnelle. On crée une atmosphère de dépendance spirituelle. Et plus, personne ne lit la Bible pour lui-même. Pourquoi chercher Dieu si le prophète dit déjà tout? Signe invisible mais dangereux. Voici quelques indices que tu es peut-être dans une église de l'ego. Le pasteur parle souvent de ses visions, mais rarement du Christ crucifié. Les membres ont peur de poser des questions. Les anciens membres sont maudits dès qu'ils partent. L'Église a son propre jargon, ses propres lois, son propre calendrier, mais très peu de fondements bibliques clairs. Les offrandes spéciales sont systématiquement reliées à la vie du prophète. Et pourtant, tout semble spirituel. Tout est enrobé de versets, de déclarations prophétiques, de témoignages. Mais derrière, il y a l'orgueil. Et l'orgueil, même maquillé en onction, reste un poison. Le trône invisible imagine un trône au centre de l'estrade. Personne ne s'y assied, mais tout tourne autour. Chaque mot prononcé vise à protéger ce trône invisible, le prestige, le charisme, le nom. Et au lieu de bâtir un autel pour Dieu, on bâtit une image pour un homme. Mais tôt ou tard, le trône de l'homme entre en collision avec le trône de Dieu. Promesse de lucidité. Si tu te reconnais dans ce que tu viens d'entendre, ce n'est pas une condamnation. C'est peut-être ton appel au réveil. Beaucoup de croyants sincères se retrouvent piégés dans ce genre d'environnement, pensant qu'ils désobéiraient à Dieu en s'éloignant. Mais la vérité, c'est que Dieu ne partage pas sa gloire. Et il ne t'a jamais appelé à suivre un homme aveuglément. Il t'appelle à regarder vers Jésus, pas vers un micro, pas vers une estrade, mais vers la croix. Témoignage type. Je croyais servir Dieu. Une femme raconte, je ne lisais plus ma Bible. J'attendais chaque dimanche que le prophète me dise ce que Dieu voulait. Quand il a chuté, ma foi s'est écroulée, parce qu'en réalité, je ne suivais pas Dieu, je suivais un homme. Cette histoire, c'est celle de milliers de chrétiens aujourd'hui. Des cœurs blessés, des esprits fatigués, parce qu'ils ont confondu l'instrument avec la source, la sortie, restaurer l'ordre divin. Tu veux sortir de ce cycle? Voici par où commencer. Reprends ta Bible, pas pour préparer des versets à défendre ta position, mais pour te nourrir toi-même. Parle à Dieu comme à un père, pas comme à travers un intermédiaire humain. Observe les fruits, pas les titres, pas les photos, les fruits, ce que le pasteur vit, enseigne et inspire. Fuis l'idolâtrie spirituelle, même si elle porte une croix. Et maintenant, il ne s'agit pas ici d'exposer un homme ou une femme, mais d'exposer un esprit, celui qui détourne les regards de la croix pour les poser sur des trônes humains, parce qu'un pasteur peut t'inspirer, un prophète peut t'enseigner, mais seul Jésus peut te sauver. Et si tu dois reconstruire ta vie spirituelle à genoux dans une chambre silencieuse, alors commence là. C'est peut-être le début du vrai culte que Dieu attendait. Mais si l'église de l'ego détourne la gloire, il existe un autre type d'église, une qui fait beaucoup de bruit mais dit très peu de vérité.
Et c'est d'elle que nous allons parler maintenant. L'église du spectacle. L'émotion remplace la repentance. Les lumières s'éteignent. Une musique commence, douce et enveloppante. La salle s'emplit de fumée, les projecteurs balayent l'assemblée. Les musiciens entrent, puis le moment fort débute. On crie, on pleure, on lève les mains, mais à la fin, personne n'a été confronté au péché. Personne n'a entendu parler de la croix. Et surtout, personne n'a changé. Bienvenue dans l'église du spectacle, le décor de la foi, tout pour plaire, à l'œil. Il ne s'agit pas ici de critiquer l'esthétique ou la créativité, mais de nommer une dérive, quand la mise en scène prend la place du message. Dans cette église, le culte est construit comme un show. Tout est calibré, la durée des chants, l'intensité émotionnelle, l'humour dans la prédication. Mais derrière l'apparence professionnelle, le silence de Dieu. Tu assistes à un spectacle, pas à une visitation. Tu vis une expérience sensorielle, pas une transformation spirituelle. Curiosité inversée. Et si l'absence de confrontation était une stratégie? Pose-toi une question simple. Pourquoi est-ce que je sors toujours soulagé mais jamais dérangé? L'église du spectacle évite tout ce qui peut heurter. On ne parle pas de jugement, de sanctification ou de renoncement, car cela ne fait pas revenir les gens. Le message devient un produit. Le pasteur, un animateur, et l'auditoire, une audience à satisfaire. Mais le rôle du prédicateur n'a jamais été de plaire. Il a été appelé à préparer des cœurs pour Dieu. Ce que dit la parole, la vraie prédication fait mal, puis guérit, car le temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4:3. Paul n'avait pas de micro sans fil, pas de lumière, mais quand il parlait, les cœurs se brisaient. Aujourd'hui, on danse pendant les louanges, mais on ne tremble plus devant la sainteté. On applaudit les prêches motivantes, mais on ne pleure plus de repentance. Le glissement invisible, émotion, transformation. L'émotion n'est pas mauvaise en soi. Dieu nous a créés sensibles, mais l'émotion ne sauve pas. Elle peut ouvrir une porte, mais ne suffit pas. Dans l'église du spectacle, on apprend à provoquer des larmes, des frissons, on grille, mais on n'enseigne plus à mourir à soi-même. Résultat, des chrétiens hyper stimulés, mais spirituellement immatures. Des fidèles accros à l'ambiance, mais ignorants de la parole. Des églises pleines de mouvements, mais vides de puissance. Le feu de scène. Imagine un feu de théâtre. Il brille fort, il réchauffe l'atmosphère, mais il est faux. Pas de chaleur durable, pas de braise, pas de transformation. Voilà ce que produit l'église du spectacle. Une foi qui illumine sans brûler, qui touche sans transformer, proximité affective. Tu as déjà vécu ça, n'est-ce pas? Tu as sûrement déjà assisté à un culte où l'ambiance t'a élevé, mais où ta vie est restée la même. Tu es sorti avec des papillons dans le ventre, mais pas de conviction dans l'âme. Tu as levé les mains, mais tu n'as jamais baissé la tête. Et si c'était justement là le piège? Tout le monde parlait d'expérience, mais moi, je me sentais encore vide à l'intérieur. Cette phrase, c'est celle de milliers de croyants qui ont été caressés émotionnellement, mais jamais confrontés spirituellement. Le manque de profondeur tue l'intimité. Dieu ne cherche pas des spectateurs, il cherche des disciples. Et un disciple ne se forme pas sous des projecteurs, mais dans le secret, dans la parole, dans l'obéissance. Les chauds passent, les émotions s'estompent, mais la transformation, elle, demeure. Comment discerner une église du spectacle? Voici quelques signes pratiques. La louange dure 45 minutes, mais la parole seulement 15. Les messages sont centrés sur tes rêves, ton succès, ton potentiel. Le mot péché n'apparaît plus. Chaque culte ressemble à une campagne de motivation. Le silence est absent, l'introspection évitée. Et pourtant, tout semble vivant. Mais Dieu n'est pas dans le bruit. Après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19:12. Promesse de transformation réelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais cherché l'effet waouh. Il cherche un cœur brisé et contrit, et il se manifeste là où on lui laisse la place, pas seulement sur le programme. Tu veux voir Dieu agir?
Alors commence par retirer les artifices, éteins les projecteurs, coupe la musique et demande-lui, « Seigneur, que veux-tu me dire, même si c'est difficile à entendre ?» Témoignage type, « Je dansais tous les dimanches, mais je vivais dans le péché. » Un homme raconte, « Je servais dans l'équipe de louanges. J'étais applaudi, complimenté, mais à l'intérieur, je vivais une double vie. Personne ne m'a jamais confronté. On m'aimait tant que je chantais bien. » Ce témoignage, c'est l'histoire de ceux que le spectacle a anesthésiés, des vies en vitrine, des âmes étouffées dans un environnement sans vérité. Redécouvrir le vrai culte. Le culte ne commence pas par une chanson, mais par une attitude. Il ne se mesure pas en décibels, mais en profondeur. Il ne dépend pas du groupe de louanges, mais du cœur qui adore. Dieu ne cherche pas ton émotion passagère. Il veut ta soumission durable. Et tu peux retrouver cela, pas dans une ambiance, mais dans la vérité, l'humilité et la croix. Et maintenant, tu as peut-être pleuré dans des cultes, tu as peut-être crié, ressenti, vibré, mais si tu n'as jamais été transformé, ce n'était pas la présence de Dieu, c'était juste un décor bien monté. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à descendre de la scène et à monter sur l'autel, à quitter le rôle d'acteur pour devenir un adorateur, parce qu'il vaut mieux un instant de silence avec Dieu qu'une heure de spectacle sans lui. Et maintenant que nous avons vu l'église du spectacle, parlons d'un autre piège, encore plus insidieux, l'église qui vend la grâce, l'église de la transaction, foi monétisée, grâce achetée. Tu entres dans le culte et avant même que la louange commence, une voix s'élève. Prépare ton offrande prophétique. Ce soir, Dieu agit en fonction de ta foi. Mais cette foi-là, apparemment, a un prix. Bienvenue dans l'église de la transaction, un lieu où la foi devient une monnaie et la grâce, un produit à vendre. Le troc spirituel, quand donner devient une condition, il est biblique de donner, il est biblique d'être généreux. Mais dans cette église, on t'a appris que Dieu agit selon ce que tu verses. Tu veux être guéri, fais une offrande de guérison. Tu veux que ton enfant revienne à Dieu, active le ciel avec une semence de foi. Et si tu ne donnes pas, alors tu bloques ta bénédiction. C'est ce qu'on t'a dit, n'est-ce pas? Mais est-ce encore l'évangile? Et si ta foi avait été marchandée, à ton insu, pose-toi la question. Est-ce que je donne par amour ou par peur? Est-ce que j'attends un retour sur investissement ou est-ce une offrande libre? Dans l'église de la transaction, le cœur de l'évangile est remplacé par une logique commerciale. On te parle de principes spirituels, mais en réalité, on t'introduit dans une spirale psychologique dangereuse. Culpabilité, pression, promesse, frustration. Et quand la promesse n'arrive pas, tu penses que c'est ta faute. Ce que dit la parole. La grâce n'a jamais été à vendre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Acte 8, 20. Simon le magicien voulait acheter le Saint-Esprit. Il voulait un pouvoir, pas une relation. Et Pierre l'a repris avec fermeté. Dieu ne se vend pas. Mais aujourd'hui, certains prêchent ce que Pierre a dénoncé. Ils transforment la foi en contrat et l'autel en comptoir. Les conséquences silencieuses. Voici ce qui se passe dans l'âme des fidèles, souvent sans qu'ils le disent. Ils pensent que leur situation ne change pas parce qu'ils n'ont pas assez semé. Ils développent une relation transactionnelle avec Dieu. Je donne, donc tu dois. Ils vivent dans une tension constante entre la foi et la culpabilité. Et petit à petit, Dieu devient un distributeur automatique. Tu tapes ton code, ton offrande, et tu attends ton miracle. Mais quand il ne vient pas, tu cesses de croire. Le contrat invisible. Imagine une main tendue avec un billet et une autre main fermée qui tient une bénédiction. La première main donne et attend que l'autre s'ouvre. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne répond pas à l'argent, mais à la foi sincère. Et cette foi-là ne se mesure pas en euros. Signe que tu es peut-être dans une église de la transaction. Le message central tourne toujours autour de sacrifices financiers. On te dit que certains montants débloquent des types spécifiques de miracles. On te promet des récompenses terrestres immédiates.
emploi, mariage, maison. Les dons sont nommés offrandes d'élévation, sacrifices de multiplication, etc. Les pasteurs vivent dans l'opulence pendant que l'assemblée lutte. Et pourtant, on cite toujours les mêmes versets. Malachie 3, Genèse 26, 2 Corinthiens 9. Mais hors de leur contexte. Je me suis senti trahi par Dieu. Tu connais peut-être cette douleur. Tu as donné beaucoup, tu y as cru, et tu n'as rien vu. Tu n'oses pas l'admettre, mais tu en veux à Dieu. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que l'homme t'a promis en son nom. Et cette blessure, elle est profonde, car elle touche ton intimité avec Dieu. Mais écoute bien, ce n'est pas Dieu qui t'a menti, c'est un homme qui a joué avec ta foi. Le piège de l'évangile conditionnel. Quand on t'enseigne que tu dois payer pour recevoir, alors tu oublies que Jésus a déjà tout payé. Oui, donner fait partie de la vie chrétienne, mais jamais pour acheter Dieu, jamais pour provoquer une faveur, jamais pour manipuler le ciel. L'évangile, c'est la grâce offerte gratuitement à ceux qui croient, et tout message qui dit l'inverse n'est pas l'évangile. Retour à l'essence, l'autel de la confiance. Tu veux sortir de cette logique? Voici comment. Réapprends à donner dans le silence, sans attente. Reviens à la prière personnelle. Demande à Dieu, sonde mon cœur. Décroche de la culture du miracle acheté. Le vrai miracle, c'est la paix. Expose-toi à la parole, pas au marketing spirituel. Dieu voit, Dieu sait. Dieu donne à ceux qui le cherchent et non à ceux qui payent. Témoignage type. Je me suis ruiné pour une promesse. Un jeune couple témoigne. On a vendu notre voiture pour faire une offrande prophétique. Le pasteur avait dit qu'un double revenu arriverait. 1 an après, on était endetté, pire qu'avant. Mais on avait peur de dire que ça ne marchait pas. On pensait que c'était un manque de foi. Cette peur, c'est la signature de l'église de la transaction. Tu crois que le problème vient toujours de toi. Mais en vérité, le problème, c'est la doctrine. Et maintenant, ce message t'a peut-être confronté. Tu ressens peut-être de la colère ou de la tristesse. Mais au fond, tu sais que Dieu n'est pas ce qu'on t'a fait croire. Tu peux recommencer à croire, mais cette fois sans ticket de caisse, juste avec un cœur nu, sincère, qui dit « Seigneur, je viens sans offrande, juste avec ma foi. » Et c'est ce genre de foi que Dieu honore. Et maintenant que nous avons vu l'Église qui vend la grâce, il est temps de parler d'un autre piège. L'Église qui retient les âmes par la peur. L'Église du contrôle. Entre peur et dépendance spirituelle, tu es dans une Église où tu n'oses plus penser par toi-même. Tu sens que tout écart est une trahison, que poser une question est un péché, que partir, c'est courir vers la malédiction. Bienvenue dans l'Église du contrôle. Ici, on ne parle pas de foi libre, mais de soumission totale. Pas de maturité spirituelle, mais de dépendance infantilisante. Pas de croissance, mais de captivité émotionnelle. Et si ton obéissance n'était plus à Dieu, mais à un système, on t'a peut-être dit, hors de cette maison, tu seras attaqué. Celui qui quitte son onction meurt spirituellement. Le pasteur est ton autorité divine. Le remettre en question, c'est s'opposer à Dieu. Mais cela ne ressemble pas au cœur du Père. Cela ressemble à de la peur sacrée, une peur qui bloque, qui enferme, qui rend docile. Et pourtant, tu me continues, par loyauté, par crainte, par attachement, mais pas par conviction. Quand l'autorité devient un piège, Dieu a établi des ministères, mais jamais pour dominer. Dans l'Église du contrôle, le mot soumission est tordu jusqu'à devenir esclavage spirituel. Le pasteur ne guide plus, il impose. Les décisions personnelles doivent être validées par l'Église. Les membres ne sont plus accompagnés, ils sont surveillés. Et on appelle ça discipulat. Mais en réalité, c'est de la confiscation d'identité. L'Esprit donne la liberté, pas la peur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Un leader spirituel, inspiré par Dieu, élève, forme, délie. Il ne garde pas les gens dépendants de sa voix. Il les pousse à écouter la voix du Saint-Esprit. Mais dans l'Église du contrôle, le Saint-Esprit est remplacé par l'autorité humaine. Signe concret d'une Église sous contrôle. Spirituelle.
Le pasteur doit approuver chaque décision importante des membres. Mariage, travail, déménagement. La peur de tomber sous une malédiction est constamment utilisée. Les anciens membres sont publiquement diffamés. L'Église affirme être la seule véritable. Le langage utilisé est chargé de condamnation, rebelle, insoumis, orgueilleux. Et tout cela est justifié avec des versets décontextualisés. Je suis resté par peur et j'ai oublié qui j'étais. Un homme partage, j'ai voulu quitter l'Église plusieurs fois, mais chaque fois on me disait que ma vie serait maudite. Alors je suis resté, et plus je restais, plus je doutais de ma capacité à entendre Dieu moi-même. Ce témoignage, c'est celui de nombreux croyants prisonniers d'un système. Des gens sincères, mais manipulés spirituellement. La peur a remplacé la foi. La dépendance a remplacé la communion. Le filet invisible. Imagine un filet transparent, étendu dans l'air. Tu marches librement, jusqu'à ce que tu touches une barrière. Tu ne la vois pas, mais tu sens que si tu la franchis, tu seras puni. C'est ça l'atmosphère d'une église du contrôle. Un filet invisible de règles, de pressions, de malédictions implicites, et on t'a appris à ne plus avancer sans autorisation. Comment discerner une vraie autorité spirituelle d'un abus? Voici quelques repères. Une vraie autorité t'encourage à entendre Dieu toi-même. Elle n'a pas peur que tu partes. Elle te bénit, même dans la séparation. Elle ne manipule pas avec des versets, mais t'explique avec amour. Elle ne centralise pas les décisions, mais t'équipe pour les prendre. Et surtout, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Pourquoi ce système fonctionne? Parce que la peur est un moteur puissant et que la foi infantile a besoin d'approbation constante. Alors, quand tu rencontres un système qui te dit quoi penser, quoi faire, quand parler, tu te sens protégé. Mais en réalité, tu es entravé. Et si Dieu te demande aujourd'hui de sortir de cette cage dorée, c'est parce qu'il veut que tu grandisses. Témoignage type, quand j'ai quitté, on m'a dit que je mourrais. Une femme témoigne, j'ai quitté l'église en paix. Mais après, j'ai reçu des messages me disant que j'étais rebelle, que ma vie allait être détruite. J'ai eu peur, mais j'ai prié. Et j'ai compris que ce n'était pas Dieu qui parlait, c'était leur peur, leur colère. Ce type de violence verbale n'est jamais inspiré du ciel. C'est un mécanisme de contrôle. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux en sortir, vers la libération, restaurer la vraie relation avec Dieu. Voici quelques étapes de délivrance. Reconnais les manipulations, pas pour condamner, mais pour guérir. Demande au Saint-Esprit de te réapprendre la liberté. Lis la parole sans filtres humains. Reviens à l'essentiel. Fais-toi entourer de personnes saines, pas de solitaires blessés, mais de chrétiens matures. Renonce à la peur de la punition spirituelle. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu veut te rendre libre, pas docile. Tu n'as pas été créé pour obéir par crainte. Tu as été créé pour marcher par amour. Et l'amour vrai n'étouffe pas. Il élève, il fortifie, il guérit. Si aujourd'hui tu ressens que tu vis dans une église du contrôle, sache que Dieu t'appelle à en sortir. Pas pour errer, mais pour le retrouver dans la simplicité. Et maintenant que nous avons vu l'Église qui enferme les âmes sous la peur, il est temps d'ouvrir un dernier chapitre, celui des églises, qui ont tout, sauf la vie. L'Église de la lettre morte, doctrine sans vie, religion sans feu, tout est en ordre. Les chants sont sobres, les messages sont clairs, les doctrines sont solides, la Bible est citée, les versets sont bien exposés. Et pourtant, Dieu semble absent. Bienvenue dans l'église de la lettre morte, un lieu où tout est vrai, mais rien n'est vivant. L'exactitude doctrinale, sans présence. Cette église ne prêche pas l'erreur. Elle enseigne la Bible avec rigueur. Elle cite les pères de l'église, les réformateurs, les grands théologiens. Mais malgré tout cela, les cœurs restent froids. Tu écoutes, tu comprends, tu notes, mais tu ne rencontres personne. Pas d'intimité, pas de feu, pas de frissons sacrés, seulement des mots bien rangés comme dans une bibliothèque poussiéreuse, conflit intérieur. Et si tu avais appris la parole sans jamais rencontrer celui qui l'a dite, tu connais les versets, tu sais défendre ta foi, mais au fond de toi, tu sens un vide. Tu t'es construit une structure théologique,
mais tu n'as pas de feu. Et ce vide, on n'en parle jamais dans ces églises, parce qu'on y préfère la raison à la présence, l'ordre à l'élan, la sécurité à la surprise divine. Ce que dit la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3:6. Paul n'était pas anti-doctrine, il était rempli de connaissance, mais il savait que sans l'esprit, même la vérité devient sèche. L'Église de la lettre morte connaît Dieu, comme une idée, mais elle ne l'a jamais embrassé, symptôme d'une foi intellectuelle mais stérile. Tu assistes fidèlement au culte, mais tu ne ressens rien de profond. La prière est mécanique, sans chaleur. Les prédications sont informatives, mais jamais transformatrices. Il n'y a pas de place pour le silence, les larmes ou l'écoute intérieure. On évite tout ce qui relève de l'émotion, du surnaturel ou de l'intime. Et pourtant, tout semble propre. Mais le feu est éteint, le poêle éteint dans une maison bien rangée. Imagine une maison impeccable, chaque meuble à sa place. Le sol est propre, mais au centre, un vieux poêle froid, éteint. Il n'y a ni chaleur, ni vie, ni accueil. Voilà l'image de l'église de la lettre morte. Un sanctuaire bien tenu, mais glacé. Témoignage type. J'ai grandi dans l'église, mais je n'ai jamais rencontré Dieu. Un homme raconte. On m'a appris à craindre Dieu, à connaître les Écritures, à éviter les excès, mais à aucun moment on ne m'a appris à le rencontrer. Tout était dans la tête, rien dans le cœur. Et ce témoignage, il est plus commun qu'on ne le pense. Des générations entières ont été formées dans la vérité sans vie. Et si ton âme avait été étouffée par le formalisme? Dans ces milieux, on apprend à se maîtriser, à éviter le feu émotionnel. Mais en réalité, on apprend aussi à réprimer l'authenticité, à cacher ses larmes, à ignorer ses questions, à étouffer toute soif. Et à force de se contrôler, on devient vide. Comment reconnaître cette église? Les cultes sont rigoureux, mais sans élan spirituel. Le Saint-Esprit est rarement mentionné, ou uniquement en contexte doctrinal. Les manifestations spontanées, répantes, louanges libres, silence sacré sont évitées. On valorise la théologie, mais on méprise l'expérience. Et peu à peu, la foi devient une structure mentale, sans souffle. Ce que Dieu cherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas la vérité seule qui libère, c'est la vérité habitée par l'esprit. Jésus n'a pas dit « ma doctrine vous rendra libre ». Il a dit « la vérité vous affranchira ». Mais cette vérité est vivante, incarnée, transformante. Dieu veut raviver ce qui est encore tiède en toi. Si tu te reconnais dans cette église, sache que Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à plus, pas plus de savoir, mais plus de présence. Tu peux garder la doctrine, la rigueur, la structure, mais ajoute-y le feu, la tendresse, le souffle, parce que le Saint-Esprit n'a jamais été remplacé. Il est encore prêt à souffler sur les cendres. Étape pour rallumer la flamme. Demande au Saint-Esprit de te visiter à nouveau. Réintroduis le silence, les larmes, l'adoration spontanée. Lis la parole non pas pour l'étudier, mais pour y rencontrer Dieu. Accepte de ressentir, de trembler, de vibrer. Tu es humain. Cherche la communion, pas uniquement l'instruction. La doctrine est là, charpente. L'esprit est la vie. Une maison bien construite, sans âme, reste un bâtiment. Mais quand la chaleur y entre, quand la vie s'y installe, alors elle devient un foyer. Ton église peut redevenir un lieu de feu. Ta foi peut retrouver le frisson de la présence. Tu n'as pas à choisir entre l'ordre et la puissance. Tu peux avoir la vérité et la vie. Et maintenant que nous avons vu la dernière des 5 églises qui opèrent dans les ténèbres, il est temps de conclure. Non avec un jugement, mais avec un appel à revenir à l'Église que Jésus reconnaît. L'Église véritable ne se cache pas derrière les lumières, mais derrière la croix, tu es arrivé jusqu'ici. Tu as vu les 5 visages d'Église qui, malgré leur apparence pieuse, opèrent dans les ténèbres. Et peut-être que quelque chose a remué en toi. Peut-être que tu t'es reconnu, ou peut-être que tu as reconnu l'endroit où tu pries.
Ce n'est pas facile à admettre, parce qu'on s'attache, on espère, on croit. Mais parfois, Dieu permet un moment comme celui-ci pour briser une illusion et ouvrir une porte. L'Église que Jésus cherche est rarement celle que les hommes applaudissent. Elle n'est pas la plus populaire. Elle n'a peut-être pas les plus grandes salles, ni les slogans les plus modernes. Mais elle a la croix, elle a le feu de l'autel, elle a des cœurs qui saignent encore pour les perdus. Tu as de la puissance, tu as un nom, mais tu es mort. Apocalypse 3:1. Cette phrase adressée à l'église de Sardes résonne encore. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une église est visible qu'elle est vivante, et ce n'est pas parce qu'une assemblée est discrète qu'elle est morte. Le discernement est une grâce, mais aussi une responsabilité. Dieu ne t'a pas révélé ces choses pour que tu les observes de loin. Il te les montre parce qu'il t'appelle à faire un choix. Rester ou partir, dénoncer ou prier, t'endormir ou te réveiller. Le discernement n'est pas un luxe, c'est une arme spirituelle. Et dans les temps que nous vivons, celui qui ne discerne pas sera séduit. Mais alors, où aller? Tu te demandes peut-être, si tant d'églises sont corrompues, à qui puis-je faire confiance? La réponse est simple, pas à une dénomination, pas à une affiche, mais à la voix du berger. Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix ». Jean 10, 27. Tu n'as pas besoin d'un système religieux, tu as besoin d'une rencontre. L'église véritable commence dans le secret, elle commence dans ta chambre, quand tu fermes la porte, quand tu ouvres la Bible, non pas pour préparer un argument, mais pour écouter. Quand tu pleures sans public, quand tu pries sans micro, quand tu pardonnes sans reconnaissance, c'est là que l'Église naît. Et c'est à partir de là que tu pourras reconnaître celle qui vit encore dans la lumière. Voici quelques repères pour ne pas rester perdu. Demande au Saint-Esprit de te révéler la vérité sans filtres humains. Ne t'accroche pas à une structure qui étouffe ta foi. Rejoins une communauté où Jésus est au centre, pas un homme, pas une doctrine, pas une image. Cherche les fruits, amour, humilité, vérité, repentance, puissance. Sois prêt à marcher seul pendant un temps. Dieu te formera dans le désert avant de te reconnecter. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Si tu as ressenti des choses étranges dans ton église, si tu as eu des doutes que tu as toujours refoulés, si tu as été culpabilisé, isolé ou ignoré, tu n'es pas fou, tu n'es pas ingrat. Et surtout, tu n'es pas seul. Des milliers vivent ce que tu vis. Et Dieu est en train de rassembler ceux qui l'aiment plus que le système. Retour à la croix. Il y a un lieu où toutes ces fausses églises tremblent. Un lieu qu'elles n'osent plus prêcher. Un lieu qu'elles ont décoré, mais qu'elles ont vidé de son sens. Ce lieu, c'est la croix, parce que la croix ne flatte pas, ne promet pas de richesse, ne place aucun homme au sommet, mais elle sauve, elle libère, elle brûle les idoles, et elle glorifie le seul digne, Jésus-Christ. Et maintenant, que vas-tu faire? Tu peux refermer cette vidéo et reprendre ta routine, ou tu peux t'arrêter et dire à Dieu sincèrement, je veux ta lumière, même si elle m'éclaire des zones sombres, même si elle m'oblige à changer, même si elle me dérange. Parce que mieux vaut être dérangé par Dieu aujourd'hui que d'être ignoré par lui pour l'éternité. Ce message exige une réponse. Si ton cœur bat plus fort, si tu ressens un poids, ce n'est pas le fruit d'un bon montage, ni d'un discours bien écrit. C'est l'Esprit qui te parle et il te dit « Reviens, reviens à moi, pas à une scène, pas à une organisation, à moi. » Voici ce que je t'invite à faire maintenant. Trouve un moment seul avec Dieu aujourd'hui. Ouvre ta Bible à genoux et dis simplement « Seigneur, si j'ai marché dans l'ombre croyant que c'était la lumière, pardonne-moi, montre-moi ton chemin et je le suivrai, coûte que coûte. » Parce que l'Église véritable ne se cache pas derrière des lumières. Elle n'a pas besoin de fumée, de slogans ou de vedettes. Elle est cachée derrière une croix. Et à ses pieds, tu retrouveras tout ce que tu croyais avoir perdu. La paix, la vérité et la présence du Dieu vivant.